Coucou tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver pour la partie 2 de mon histoire. Donc je sais que ça va pas être très rigolo, mais bon voilà, j'avais très envie de la faire parce que j'ai fait la partie 1, comme vous avez pu le voir, à tes souhaits neige. Donc en gros je vous parlais de l'arrivée de Minette. Donc en fait Minette, on l'a trouvée sur une plaque d'égout. Elle était tellement mignonne et on l'a prise. Et en fait Dideline, si vous voulez savoir d'où elle vient exactement, en fait quand on habitait à Victorinotier, la toute première maison que ma mère elle a eue en tant que propriétaire, parce qu'elle a été propriétaire qu'une fois, on avait eu un chat. C'était une femelle, je crois, et on l'avait appelée Lily au tout début. Et le truc c'est qu'un jour on ne la trouvait plus, et on croyait qu'elle avait disparu, et on avait vu un chat qui lui ressemblait. Il était bloqué quelque part, je sais plus trop où, et c'est l'ancien copain de ma soeur qui l'a récupéré, et en fait il s'est avéré que c'était un mâle. Et en fait, Lily était planquée sous les vêtements de ma mère, donc on était soulagés. Et on a accueilli quand même ce chat. Donc, oula, ma voix est partie en steak. Donc on l'a appelé Sparrow, parce qu'à ce moment-là, on aimait beaucoup Pirates des Caraïbes. Et là, je suis fixée par Neige. Ma mimine, alors. Comme je vous disais, on l'avait appelé Sparrow parce qu'on aimait beaucoup le nom de Jack Sparrow, du film, etc. Et c'est le portrait caché de Dideline. Franchement Dideline, c'est plutôt le contraire. Elle lui ressemble tellement et je vous mettrai des photos si au cas où je les trouve parce que c'est vrai que en fait Sparrow à la base c'était à nous. Donc quand après on a eu nos problèmes de partir de la maison etc. On avait confié notre chat à, vous savez, le couple de filles que je vous ai parlé, qu'on vivait avec le matelas et tout le bordel. Et le truc c'est que ils nous l'ont pas rendu. Voilà, donc j'étais très énervée. Déjà en plus Lily, à savoir que c'est l'une des deux filles qui la voulait. Moi là-bas mais je voulais pas, c'était mon ça. Enfin c'était le ça de ma maman, je voulais pas. Mais elle a été quand même donnée, donc voilà, j'ai été triste. Et en fait Lily, elle s'appelle plus comme ça maintenant, elle s'appelle Tara. Voilà, donc je sais pas pourquoi ils lui ont changé son prénom, mais bon, bref. Et donc en fait, Dideline on l'a depuis qu'elle a depuis qu'elle a au moins 2 mois, je sais plus. Enfin quand on l'a eue elle avait 2 mois à peu près, elle est née en avril ou en mai 2005, je sais plus trop. Donc oui elle est quand même, elle commence à être assez vieille. Minette on sait pas du tout son âge par contre. Mais bon bref, on va pas parler vraiment d'animaux, c'était juste pour vous dire les arrivées des animaux. Ma soeur elle a eu son chien Kenzo qui est malheureusement plus là aujourd'hui. Et franchement on a été choqués, mais bon c'est comme ça. Et ma mère elle a eu des animaux aussi. Elle avait eu un Yorkshire qui est malheureusement décédé. En fait en gros on habitait au 5e étage ou au 4e je ne sais plus. Et en fait elle voulait jouer avec Minette. Le truc c'est que Minette elle était sur vous savez le truc comme ça du canapé. Et le canapé à ce moment là il était en dessous de notre fenêtre. Et à ce moment là, enfin le jour là, la fenêtre était ouverte. Et en fait elle s'appelait Chanel. Et on l'avait jamais apprise à monter au canapé. En fait, c'était une fois moi qui avait dit allez, essaie de monter. Elle avait entre guillemets réussi. Et une fois, elle voulait jouer avec Minette. Et en fait, elle a sauté. Et sur le canapé, elle a sauté aussi sur le truc du canapé. Et en fait, elle a sauté par la fenêtre. Et rien que d'y penser, ça me fait vraiment bizarre parce qu'à ce moment-là, le pire, c'est vraiment le pire, c'est ça qu'il faut se dire, c'est que ma mère, elle était devant son ordi. Donc c'était dans la même pièce, donc elle a même pas entendu Chanel tomber. L'ancien copain de ma mère, il était dans la chambre et moi j'étais dans la mienne, donc carrément à l'opposé. Et quand on s'est aperçu qu'elle avait disparu, on s'est dit mais c'est quoi ce beans? Et il y a des gens qui sont venus taper à la porte parce qu'apparemment ils l'ont vu tomber. Et ils sont venus nous l'apporter. Non, ils nous ont dit oui, votre chat est tombé, ils avaient du sang, et elle était au poste de police. Et c'est l'ancien copain de ma mère et moi qui y avons été. Et elle était par terre. On ne sait même pas si elle était déjà morte ou si elle était en train de souffrir, je ne sais pas du tout. Et franchement, ça a été horrible parce qu'après, c'est l'ancien copain de ma mère qui l'a prise dans les bras. Il l'a ramenée dans l'appartement où on était et ma mère était pas bien du tout, donc c'était un jour vraiment horrible. Et ils ont appelé, ma mère avait appelé son frère à la rescousse entre guillemets, parce qu'après entre temps on a reparlé vite fait à la famille pour prendre Chanel pour qu'il l'enterre dans son jardin. Parce que nous on n'avait pas de jardin vu qu'on était en appartement, et il a accepté et voilà.
Et voilà, c'était vraiment des moments durs. On a eu des rats aussi, ils sont morts du jour au lendemain. J'ai pas compris du tout alors que je les adorais. Je suis complètement désolée pour le changement de caméra. Là je filme avec l'iPhone parce que j'ai plus de batterie sur ma caméra tout simplement. Et je voulais quand même terminer cette vidéo plus vite pour planifier tout ça le 18 août. Parce que voilà. Je sais plus du tout où j'en étais, mais en gros je vous disais que voilà, on avait perdu des animaux, ça nous a vraiment fait mal. Et voilà, donc après on a atterri à Bertaucourt. Mais Tao, c'est pas possible. Donc après Étouville, etc. On a déménagé comme je vous ai dit parce que les voisins c'était plus possible. Comme je vous ai dit au déménagement, ils nous ont carrément presque bloqué l'ascenseur. Presque à faire exprès d'appuyer tout ça pour pas qu'on mette nos meubles dedans. Surtout qu'il était très très petit, donc vous imaginez, on était quand même à 4 étages, donc fallait quand même descendre des gros trucs. Ils ont osé nous insulter parce qu'on est en train de déménager. Sérieux, depuis quand on insulte les gens quand ils déménagent? C'est pas possible. Donc heureusement que nous sommes partis, mais le truc c'est que moi personnellement j'avais pas du tout envie de déménager. En fait c'est parce que j'étais amoureuse de 2 garçons. Oui, complètement débile, mais ça je vous l'avais dit. Bref, ça on passe. Après, on a atterri à Bertaucourt, j'aimais pas du tout cette baraque. Au début je la trouvais... J'avais pas envie, j'en avais marre en fait qu'on déménage tout le temps. C'était vraiment chiant de déménager, de changer d'école et tout le bordel. Et j'ai été après au collège, etc. Bah oui, bien évidemment, j'ai continué le collège, donc je suis arrivée nouvelle en 5e. Donc j'avais pas terminé ma 5e quand on était à Étouville. Je l'ai terminée quand j'ai commencé la nouvelle école à... Ça s'appelait comment déjà? À Domar, voilà. Et c'était la catastrophe. Au début, ça s'est bien passé. Tout le monde voyait une nouvelle élève, donc il disait coucou. Puis après, c'est parti en vrille. Donc je sais pas pourquoi. Pourtant, il n'y avait pas que moi de rond, enfin de fort dans l'école. Surtout qu'il y avait 2 garçons qui étaient quand même assez forts. Mais on se moquait de moi quand même. Bref, il y a plein de trucs de chiants. Franchement, il y a... Vous savez très bien, par rapport à l'école, je me suis fait insulter, on s'est moqué de moi et tout ça, donc je vais pas rentrer dans les détails. De toute façon, je vous avais déjà expliqué quelques trucs. Ça m'énerve d'en reparler parce que ça me rappelle des mauvais souvenirs. Il y a eu des bons moments parfois, mais c'est tout. J'ai quand même rencontré une belle personne qui est Aurélien, avec lequel je suis meilleure amie aujourd'hui. Et ça va faire 9 ans que... Je sais pas si ça fait 9 ans exactement qu'on se connaît ou si ça fait 9 ans qu'on est meilleure amie, mais je crois que ça fait 9 ans qu'on est meilleure amie. Parce que quand c'est... Attendez, on va calculer ensemble parce que je suis très nulle. On s'est revus, je crois que c'était en été 2011. Je suis pas sûre si c'était en été. Donc vous comptez 2011, donc 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Ah bah non, ça fait 6 ans qu'on est meilleurs amis. Ah bon? Ah non, au début on était... parce qu'Aurélien au début il avait une meilleure amie qui s'appelait Kelly. Oh oui, il y en a eu beaucoup des Kelly. Si vous avez vu la première partie, vous allez comprendre. Il était meilleur ami avec elle. Et tout, c'est que moi j'étais meilleure amie avec une autre, une fille qui s'appelait Amélis. Oula, ma voix part en vrille. Et tout, c'est que Aurélien voulait qu'on devienne frères de cœur. Vous avez les petits trucs un peu clichés des adolescents et tout le bordel. Et moi au début, je vais être franche, je l'aimais bien, mais c'était pas... j'avais du mal avec les garçons. Parce que je suis très timide, à chaque fois qu'on se voyait, lui faisait la bise à tout le monde, moi je lui serrais la main, n'importe quoi. Bref, c'est moi, et en fait en gros quand il m'a demandé d'être frère de cœur, je l'ai pas mal pris, je trouvais ça mignon, mais pour moi en fait frère de cœur, voilà c'est un frère, mais pour moi j'en ai déjà un de frère, donc pour moi, enfin voilà, je trouvais ça un peu bizarre, vraiment je trouvais ça bizarre, donc je pense pas qu'il le prendra mal aujourd'hui, de toute façon on est meilleurs amis, donc... Voilà, c'est fait, mais je trouvais ça bizarre, j'ai quand même accepté. Le truc c'est qu'après, on est devenus meilleurs amis au fur et à mesure du temps et ça n'a pas du tout plu à 2 personnes, enfin surtout à l'une, donc sa fameuse ancienne meilleure amie. Et voilà, elle n'a pas été contente, donc elle m'a pas dit personnellement en face, elle me l'a plutôt fait comprendre dans un blog en fait sur une photo que ou soit Aurélien ou Amélie avait fait. Elle avait mis une photo de moi et elle m'a insulté, donc c'était tout écrit à l'envers, donc moi j'ai tout compris et ça m'avait gavé. J'avais pas envie de vivre un truc comme ça, de me faire insulter sur internet. Parce que voilà, après quand on rentre et tout ça à l'école, ça peut être encore pire et tout ça. Et on a failli porter plainte, mais en fait c'est moi qui ai dit non. Parce que quelques temps plus tard, c'était la rentrée, j'avais pas envie de m'en prendre plein la tronche. Donc j'ai rien dit, et quand on est rentré, quand je suis rentrée à la rentrée quoi, elles ont toutes été toutes mieleuses avec moi, mais bon.
Donc en gros c'était vraiment du n'importe quoi, l'école, niveau moquerie et tout le bordel. J'aimais un garçon, je voulais pas que ça se sache, je pense que ça s'est su quand même. Et lui en fait il se moquait pas de moi, il faisait rien, il est jamais venu vers moi. En fait je sais même pas s'il est amoureux de moi en fait. Je ne savais pas et je trouvais ça tellement mignon parce qu'à chaque fois quand je rentrais, on arrivait dans les premiers parce que vous savez, vous avez plusieurs villages et comment ça s'appelle ça? Chaque car allait dans chaque village pour aller chercher les élèves et nous on arrivait dans les premiers et tout c'est que je me mettais à un endroit et quand lui il arrivait, et ben, il regardait partout et dès qu'il m'avait vu il arrêtait de chercher parce qu'on aurait dit que dès qu'il me voyait voilà, je sais pas comment dire, je trouvais ça tellement mignon et le truc c'est que moi j'étais très amoureuse de lui, mais vraiment. Et le truc c'est que j'ai jamais rien dit. Je pense qu'il le savait parce qu'une fois je lui en ai parlé à Aurélien parce qu'il était assis tout seul sur un banc et j'ai parlé à Aurélien, j'ai dit va le voir et apparemment il lui a dit il s'appelait Julien ce garçon et apparemment Julien lui aurait dit qu'il avait rien pour moi. Alors, ou soit il a pas voulu le dire, ou soit il était vraiment pas amoureux, mais pourquoi il me regardait tout le temps? Après, ça veut rien dire, hein. Mais voilà, il y avait des petits trucs qui étaient tout mignons, et franchement, je l'aimais vraiment. Et bon, pas en pleurer non plus, mais enfin, j'aimais bien quand je le voyais, et voilà. Et le truc, c'est que une fois, il m'a insulté de grosse euh, avec un garçon qui fréquentait, et franchement. C'était pas une bonne fréquentation parce que c'était un garçon méchant, il m'insultait, il m'a déjà poussé, je suis déjà tombée par terre. Et mon ancienne meilleure amie, au lieu de m'aider, elle était en train de péter de rire, mais bon, bref. Bref, on va arrêter de parler d'école maintenant, ça commence à devenir chiant. Et donc, au fur et à mesure du temps, après j'ai été au lycée bien évidemment, et là ça a été encore pire. Au début ça s'est super bien passé. Il y a une fille qui s'est moquée de moi au tout début, le premier jour de la rentrée quand même, faut le faire. Bien sûr, voilà, toujours la même chose, je suis grosse, pas j'habille du chouette. Et après à la classe, ça avait l'air de passer, même si je savais qu'il y aurait eu des trucs. Et en fait, le truc que je déteste, c'est quand on est nouveau ou pas, je sais pas, ça dépend des écoles et tout ça. Mais quand on est nouveau, voilà, faut se lever, faut se présenter. Il a fallu qu'on fasse ça. Et en fait, qu'on vienne carrément devant. Moi, j'avais pas envie. Donc, j'ai dit à la professeure que moi, je n'aimais pas. Et en fait, ce qui a fait rire tout le monde, c'est qu'en fait, j'ai dit que quand je suis stressée, enfin, quand je suis malade, euh, je vomis et ça sort par devant et par derrière. Alors, pas mal de personnes ont rigolé. Je crois qu'ils n'avaient pas entendu de trucs pareils. Je sais pas, mais bon, bref. Et le truc, c'est que, bien évidemment, je suis tombée amoureuse d'un des garçons de la classe, un beau garçon. J'ai su plus tard, mais beaucoup plus tard, qu'il avait une copine. Alors, presque tout le monde l'a su, que j'étais amoureuse de lui. Et bien évidemment, un beau garçon comme ça, tout bien, tout mince et tout ça, un peu musclé, comparé à moi, la fille moche et grosse, voilà, vous imaginez un peu le truc. Donc, super, on s'est foutu de ma poire. Non, j'en avais marre. Et lui, au début, il était... En fait, il y avait plusieurs clans dans cette classe. Il y avait le clan des beaux, des assez bien et tout ça. Et il y avait un autre clan qui était le clan des pas très beaux et des gna gna gna. Moi, au début, je faisais partie du clan des pas très beaux, etc. Et en fait, ils m'ont apprécié, le garçon que j'étais amoureuse et tout ça, parce que j'étais assez marrante, on va dire. Et ils m'ont accepté dans leur clan. Et j'étais tout le temps avec eux. Et j'aimais bien être avec eux. Et le truc, c'est qu'après, je sais pas pourquoi, du jour au lendemain, je suis retournée avec les autres. Je sais pas pourquoi, mais franchement, je sais pas. Peut-être parce que je les connaissais mieux et parce qu'il y avait quelques personnes, dont deux filles et un garçon, avec qui j'étais au collège. Et c'est pour ça que je trouvais ça un petit peu dommage d'avoir laissé tomber le clan des beaux, on va dire, pour retourner avec ces gugus-là. Mais bon, le truc, c'est qu'après, les moqueries ont recommencé. Alors qu'il s'était jamais moqué de moi. Il m'a dit ouais, il m'avait déjà dit une fois ouais t'inquiète t'es juste ronde, t'es juste un peu potelée, c'est pas grave et tout. Il prenait dans les bras toutes les filles, donc en fait on était vraiment des amis. Et le truc c'est qu'un jour il m'a re-insulté et après c'est parti en moquerie.
Il m'a dit que j'avais un gros derrière, donc ça je le sais hein, quand même, je connais mon corps donc je le sais. Et je lui ai dit non, s'il te plaît, fais pas comme j'ai eu avant. Et il s'en foutait complètement, il a continué. Et le truc c'est qu'une fois, bah, on était en classe et, et ça s'est moqué de moi, ça critiquait, enfin bref, passons. Après en fait, pour vous dire, j'en avais tellement marre, donc à la base j'étais en bac pro commerce, j'ai arrêté complètement. J'ai plus eu envie d'y aller. J'ai arrêté et ma mère va accepter que j'arrête parce que j'avais déjà 17 ans. Elle m'a dit bah t'as qu'à faire une année sabbatique puis tu verras et tout ça. Donc c'est vrai que c'était une grave erreur de ma part, mais le truc c'est que j'en avais vraiment marre, mais vraiment de cette école de bras. Donc j'ai arrêté à 1 ou 2 mois avant, je sais plus en fait. Et le truc c'est que c'est vrai que je l'ai regretté mais pendant pas mal de temps. Au début je m'en foutais, je me suis dit aïe je vais plus à l'école, je suis assez grande, plus besoin de rien faire. Mais c'est sûr qu'après on glande, on se sent vraiment mal. Et voilà, et après c'est passé quoi? Donc après c'est passé plein de petits trucs. Donc après, bah, mon chat Misty a eu des bébés. On a reparlé avec la famille un petit peu. Ça a reparti en DG, ça a recommencé à faire du n'importe quoi avec la famille. Voilà, c'est tout un bref. Et ensuite, bah, ma mère a rencontré quelqu'un. Parce qu'après elle s'est séparée il s'appelait Jean-Claude, voilà, c'était un Belge, on l'aimait bien quand même, mais bon, ils se sont séparés, et en fait, tant mieux, pas parce qu'il est belge, bien évidemment, j'adore les Belges, j'adore la Belgique et tout ça, j'aimerais bien y aller un petit peu de temps en temps, mais bon, voilà, on habite un peu loin, mais pour dire que tant mieux qu'ils se sont séparés, parce qu'il était vraiment spécial, et oula, ma voix. Et le truc, c'est qu'après, bah, ma mère s'est beaucoup fait avoir niveau homme, voilà, c'était vraiment juste pour profiter. Et elle en a beaucoup souffert. Et tout, c'est que elle a rencontré bah, Lionel sur internet, sur un site de rencontre. Comme vous le savez, je vous l'ai déjà fait voir, Lionel, c'est dans mes vlogs et tout ça. Ils se sont rencontrés et déjà c'est trop louche parce que le lendemain, il nous a dit ouais, j'aime votre mère et tout ça, alors qu'ils s'étaient vus qu'une fois. Ouais, bien sûr. Et en fait, il croyait qu'il l'aimait, mais en fait non. Donc ma mère, elle est quand même partie sur Annecy en vacances. C'est là qu'elle a rencontré bah, les amis de Lionel, dont André, etc. Et le truc, c'est que bah, quand on est venu, nous, en Picardie, en juillet 2013, ouais, et août aussi, en fait, je pense que Lionel a pris peur parce qu'on était vraiment venu avec beaucoup d'affaires. En même temps, 2 mois, voilà, on vient pas sans rien, c'est logique. Il a pris peur parce que bah on était voilà une femme avec des enfants, c'est sûr que c'est pas évident, surtout qu'on sait pas comment les enfants peuvent réagir, etc. Bon, nous on est quand même adolescents, donc on savait très bien, mais franchement c'était des mois super nuls. J'ai Si j'aurais pu ne pas y aller, je l'aurais fait. Si j'y suis allée, c'est vraiment pour être avec ma mère parce que j'aime pas être trop loin d'elle. Donc vous allez me dire punaise, la fille elle habite en Picardie, sa mère à Annecy, mais bon bref, passons, on y reviendra après. Et le truc c'est que bah, c'était vraiment nul. J'étais amoureuse d'un garçon qui ne m'aimait pas. En fait, en gros, pour vous dire, de toute façon, je vous l'avais expliqué dans un live et je m'en fous d'expliquer ça en vidéo parce que de toute façon, il est plus avec. Mais en gros, André, bien avant de me rencontrer, il a été marié. Voilà. Et en gros, cette femme-là, bah, elle a eu 2 enfants. Pas avec André, mais de précédentes unions. Et le truc, c'est que bah, moi, je me suis, pas liée d'amitié, mais j'ai parlé avec l'un de ses fils, donc il s'appelait Kevin. Et le truc, c'est que bah, moi, je suis tombée amoureuse de lui en lui parlant par téléphone. Et lui, il avait l'air d'être intéressé aussi. Et le truc, c'est que bah, j'ai eu une photo de lui et franchement, j'étais choquée parce qu'il ressemblait à un garçon que j'étais amoureuse avant, qui s'appelait Benjamin. Je vous en ai déjà parlé aussi peut-être dans des vidéos vlogs ou je ne sais plus quoi. Et le truc, c'est que, en fait, c'était le Benjamin tout craché presque, mais avec les yeux marrons. Voilà. Et le truc, c'est que j'étais vraiment amoureuse de lui et j'avais très envie de le rencontrer. Et quand nous sommes allés ben, chez l'ex-femme d'André et tout ça, j'ai vu ce fameux Kevin. J'ai pas voulu le regarder trop parce que j'étais trop timide. Lui, ben, je sais pas ce qu'il a pensé de moi, mais pas de truc de bien apparemment parce que je pense qu'il a été déçu. Parce que quand on parlait par message avant de se rencontrer, il m'avait dit... Enfin, je lui avais dit, est-ce que ça te dérange des filles un peu fortes? Il m'avait dit, bah non, au contraire, j'adore les formes, c'est mieux une fille qui a des formes qu'une fille plate. Mais je pense qu'il se demandait pas
combien je pesais quoi. Et il m'avait déjà demandé et je voulais pas lui répondre. Et je pense qu'il a dû se douter, bah, en me voyant en vrai, que j'étais pas bien pour lui. Et le truc c'est que bah, lui il a un frère qui s'appelle Anthony et bah, lui je l'aimais bien, il était gentil aussi mais bon un petit peu spécial. Et le truc c'est que bah, j'ai un peu délaissé ce fameux Kevin parce que je me suis dit pourquoi m'intéresser à un garçon qui m'aime pas. Et je me suis un peu intéressée à Anthony mais sans plus. Et le truc, c'est que bah, du fait qu'André et tout ça ont parlé, André c'était quelqu'un qui parlait pas beaucoup. Il parlait plus à Maxime au début. Oui, 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 bien sûr. Et le truc, c'est qu'après, bon, on parlait parce qu'après, je me suis entre guillemets presque liée d'amitié de son ex-femme. Et parce qu'elle, elle a toujours voulu une fille, donc je pense que voilà, elle m'aimait bien, c'est bien. Enfin bref, je m'en fous. Et le truc, c'est que je venais beaucoup de fois chez eux. Et le truc, c'est que bah, avec André, moi je le considérais vraiment comme mon père. Et parce qu'avec mon père, j'avais pas eu de moments comme ça. Et en fait, André, bah non, lui, c'est tout le contraire, il est tombé amoureux de moi. Bravo! Le truc, c'est que tout le monde pensait des trucs mal derrière nous. Donc là, c'est vrai qu'aujourd'hui, je m'en fous parce que on est ensemble. Mais sur le moment, ça m'énervait parce que tout le monde disait, ouais, Elise, elle est en train de draguer ton mec et tout ça. Mais non, moi, je m'en foutais, en gros, d'André. Enfin, foutais dans le sens enfin bref, je sais pas si vous avez compris, moi je le considérais comme mon père, c'est tout. Mais en fait, à un moment donné, je sais pas pourquoi, mais quand je me maquillais et tout ça, ben je sais pas, j'avais envie de plaire à André et pas au Gugus. Enfin un petit peu mais moins. Parce qu'après quand à la fin du mois d'août, on est reparti parce que nous on habite à Mers-les-Bains et quand je l'ai dit à André, il était pas bien du tout, il a pleuré. Et moi, j'ai pas percuté sur le moment. Je me suis pas dit à un moment donné, ouais, il est amoureux de moi, quoi. Je pensais parce qu'il m'aimait bien, c'est tout. Et tout, c'est qu'il nous a raccompagnés sur bah, Mers-les-Bains. Donc, il a vu Mers-les-Bains pour la première fois et tout ça. Et bah, des moments, on se regardait, mais vraiment avec des airs qui tuent. Et le truc, c'est que ma mère et Lionel me charriaient en disant, ouais, André, il est amoureux de toi, machin, machin. Et en fait, André, il faisait vraiment une drôle de tête. Et moi, ça me gonflait qu'on dise des trucs pareils. Et le truc, c'est que bah, apparemment c'était vrai. Et ma mère, en fait, le savait tout de suite que j'avais un truc pour lui et lui pour moi. Parce que on était vraiment très très proches. C'est-à-dire que quand on se mettait sur le canapé, bah, j'avais ma tête sur son épaule, etc. T'as rien que d'y penser, c'est trop mignon. C'est que bah, quand il est parti et tout ça, j'ai pleuré comme une grosse madeleine. Lui aussi. Et en fait, il a pas cherché à comprendre. Un mois après, donc en octobre 2013. Il a pas cherché à comprendre, mais vraiment pas cherché. Il est venu et il a habité avec moi. Parce qu'en gros, en fait, déjà, l'ex-femme d'André, c'était une femme vraiment pas gentille. Et bon, moi, des fois, je suis pas tendre avec lui. C'est vrai que des fois, je me rends compte que je suis vraiment pas bien avec lui. Des fois, en fait, je suis une grosse râleuse, donc des fois, quand je m'énerve, bah, des fois, je m'en prends à lui alors qu'il a rien fait. Ou des moments, il m'énerve un peu, donc voilà. En gros, ma mère parlait avec André, et ma mère le savait qu'il était amoureux. Et lui, il osait pas, s'il aurait rien dit, enfin, si ma mère n'aurait pas parlé à André, il serait corps là-bas, hein. Enfin, il serait corps sur Annecy, à être avec sa machin. Et le truc, c'est que bah, lui a dit, est-ce que t'es amoureux d'Élise, etc. Lui, il a dit oui, et c'est là que ma mère a dit, écoute, viens vivre ici, puis c'est tout. Donc il est venu et je vais bailler. Le truc c'est qu'il est venu, alors je suis désolée pour ma tête, je suis un peu fatiguée. Et le truc c'est que bah, il est venu et c'était super bien. On s'est retrouvés, etc. Et voilà. Et quelques temps plus tard, ma mère bah, voulait chercher du travail sur Mers. Elle en a pas trouvé. Pourtant elle est auxiliaire de vie, mais bon. Le truc c'est que bah, en gros je vais vous dire vraiment, son ex-femme André ne se doutait pas une seule seconde ou peut-être un petit peu, qu'il était à Mers-les-Bains avec nous. Et le truc, c'est que bah, ma mère, vu qu'elle trouvait pas de travail, bah, son ex-femme lui a dit bah, viens habiter un peu chez moi parce que tu auras peut-être des chances de trouver du travail ici. Ma mère, elle a pas cherché à comprendre, elle est partie parce qu'elle avait envie de trouver du travail tout simplement. Et grâce à son opération, elle avait perdu beaucoup de poids, la sleeve. Et bah, elle est partie. Et moi, j'étais vraiment pas bien, mais vraiment, vraiment. Et le truc, c'est qu'elle a vécu pendant quelques mois chez l'ex-femme d'André. Et elle cherchait par n'importe quel moyen de savoir si André il était avec moi ou pas. Ma mère a dit non. Jusqu'au bout, elle a réussi à tenir. De toute façon, ma mère aurait rien dit. Ou sinon, elle aurait peut-être dit quelque chose, mais voilà, mais je pense pas. Puis de toute façon, en fait, ses fils à cette femme-là étaient vraiment très spéciales, étaient assez quand même dangereux.
Et ouais, t'es carrément barge d'ailleurs. Et le truc c'est que bah, Maxime est venu rejoindre ma mère quelques temps plus tard, parce que bien évidemment Maxime, bah, n'étant pas majeur, bah, c'est logique qu'il soit avec sa mère. Donc moi j'étais vraiment pas bien du tout. Mais j'ai appris à vivre avec quelqu'un toute seule et à vivre sans ma mère et mon frère pendant quelques temps. Et c'est vrai que ça m'a fait vraiment bizarre, ça m'a fait du bien un petit peu, mais ça m'a fait vraiment mal. Mais j'ai eu l'habitude. Donc je suis restée un bon moment sans eux. Sans eux. Le truc c'est que pendant ce temps-là, bah, ma mère bah, était encore chez elle. Et il s'est passé plein de trucs aussi de son côté. Et franchement, je suis assez choquée quand elle m'a raconté ça. J'étais vraiment surprise. C'est-à-dire que, comment dire, quand André, bah, il a quitté son ex-femme, euh, elle sortait tout le temps. Alors que quand elle était avec lui, elle sortait pas. Et donc, bref. Et le truc, c'est qu'elle bah, elle voulait rencontrer des gens, cette femme-là. Et bon, elle a tout à fait le droit. Hein. Et le truc, c'est que ça plaisait pas à son fils Anthony. Et le truc, c'est que, ben, il y a eu un moment donné où, comment dire, ah mince, où il s'est vraiment énervé. Je sais pas, je me rappelle plus ce qui s'est passé. Déjà, en plus, Kevin, il s'amuse à écouter aux portes quand ma mère et mon frère parlaient à deux. Donc ça a pas plu du tout à ma mère et mon frère, logique. Et à un moment donné, il s'est passé un truc de super grave, c'est que... Ah, je sais plus ce qui s'est passé en gros, mais Kevin a étranglé Maxime. Non, il a poussé ma mère par terre, parce que je sais plus ce qui s'est passé, mais il y a eu une grosse dispute. Il a poussé ma mère est tombée. Et mon frère, je crois qu'il a voulu défendre, ou c'est le contraire, je sais plus. Et il a étranglé Maxime, donc heureusement qui s'est arrêté, parce que je sais même plus comment ça s'est arrêté. Et ils ont viré bah, ma mère et Maxime dehors. Donc encore une fois, ils ont été dehors. Et moi j'étais bah, malheureusement en Picardie à ce moment-là. Quand elle m'a appelé, j'étais choquée. Ma mère, elle était vraiment pas bien. Et le truc, c'est que bah, ils ont vécu pendant quelques temps, pas beaucoup de temps, peut-être quelques semaines, chez un ami. Bah, vous l'avez déjà vu d'ailleurs, c'est André. C'est celui que vous avez vu quand Lionel et André jouent au billard. Donc il s'appelle André également. Et le truc, c'est que bah, elle a vécu un petit peu tout ça là-bas. Et heureusement qu'elle est partie d'ailleurs parce qu'ils ont eu bah, ce logement-là après. Et nous, après, bah, pour la première fois, on est venu bah, en hiver 2014. Oui. Et on est resté un bon mois parce qu'en fait, on devait repartir, mais ma mère voulait que je reste. Donc je suis restée. Et en fait, on a. Ah non, attends, on devait partir, je crois. Et on a loupé notre train, je crois. Je sais plus. On est resté, mais on est parti quelques temps plus tard, peut-être un mois après, je vais rebailler. On est reparti un mois après, je crois. Et après, ben, ma mère voulait que je revienne encore à tout prix. Et le truc, c'est que ben, on trouvait pas de travail et moi, j'avais pas envie de chercher, hein, je vous le dis clairement. De toute façon, vous le savez, je vous l'ai déjà dit. Et le truc, c'est que ma mère voulait que je revienne et elle m'a dit, bah, reviens en avril, etc., etc. Moi, je lui ai dit, oui, je vais revenir, t'inquiète pas. Et on est revenu et c'est là, entre guillemets, on a commencé à vivre, entre guillemets, ici. En repartant à Mers-les-Bains dans bah, la période d'été, etc. Donc, bah voilà, c'est un petit peu du on monte, on descend, on monte, on descend. C'est vrai que c'est pas évident, parce que quand vous êtes bloqué entre votre mère que vous adorez, que vous aimez, vous êtes jamais séparé d'elle depuis que vous êtes bébé, du jour au lendemain vous vous retrouvez à 800 km, ça fait vraiment bizarre. Et, et quand vous êtes attaché à un endroit où vous vivez, parce que voilà, dans un sens, bah, vous adorez la mer et dans un sens, vous rendez hommage à votre grand-père et vous êtes attaché vraiment à votre appartement et à cet endroit, ça fait chier. Voilà. Donc c'est un petit peu chiant. Et tout, c'est que niveau travail, bah, j'avais pas... je cherchais mais sans plus pour vous dire. Et en fait, bah, j'ai commencé à faire des annonces un petit peu partout sur Je me propose, etc. Sur le Bon Coin aussi. Et j'ai postulé à ADAP. Donc ADAP, c'est une entreprise de ménage, auxiliaire de vie, ménage, etc. Et bon, on m'a prise sans avoir de diplôme, donc c'est ça que j'ai apprécié. Ils m'ont fait un essai, ils m'ont pas gardé. Voilà. Donc en fait, au début, je m'y connaissais pas vraiment en ménage. C'était vraiment mes premières fois, donc les premières fois, voilà, c'est toujours dur, on sait pas vraiment qu'est-ce qu'on fait, etc. Mais ils m'ont quand même laissé une chance, c'est quand même pas mal, mais c'était vraiment des saletés. Franchement, c'était des saletés, parce que en gros, déjà, je suis une fille qui parle beaucoup, qui raconte beaucoup sa vie. Je pense que vous devez le savoir avec Snap et tout ça. Et tout, c'est que ben, je racontais un petit peu ma vie
chez des personnes. Et une fois, bah, j'ai dit, mais sans arrière-pensée, vraiment. C'est qu'une femme m'a dit oui, alors comment ça se passe le travail, etc. Je disais que j'aimais beaucoup, mais c'était un travail physique et c'était fatigant. Mais fatigant dans le sens où, c'est vrai, tout travail est fatigant, quoi. Enfin, ça dépend quel travail, mais c'est assez fatigant. Donc, elle l'a pris comme elle l'a pris et elle a été balancer tout ça à ADAP. Donc moi, quand j'ai eu un petit contrôle, entre guillemets, bon, on m'a foutu dans les dents, oui, oui, un tel a dit que vous avez trouvé ça fatigant, etc. Gna, gna, gna. Moi, j'ai dit oui, mais j'ai pas dit ça dans le mauvais sens, c'est juste que c'est un travail physique, etc. Donc ça plaît pas que je parle, j'avais déjà raconté un petit peu ma vie, etc. Ça plaît pas que je parle. C'est vrai que niveau ménage, j'étais pas très très forte, je peux vous le dire. Je savais juste passer l'aspirateur et laver par terre. C'est vrai que les petits détails, etc., je connaissais pas vraiment, vraiment. Maintenant, je le sais aujourd'hui parce que voilà, à force, j'ai l'habitude. Mais apparemment, mon travail ne plaisait pas et on m'a dit, Elise, on te garde pas. Donc voilà, et ensuite j'étais vraiment assez désespérée parce que même si au cas où je suis une fille qui n'avait pas envie de travailler, mais je me suis dit punaise, j'ai quand même envie de gagner de l'argent, c'est logique, j'ai envie de vivre ma vie à Mers-les-Bains, surtout que là-haut c'est assez dur de trouver du travail, donc si admettons je trouve pas de l'argent, comment je vais faire pour vivre? Donc voilà, alors j'ai continué avec mes annonces, j'ai eu des petits CESU, donc si vous savez pas ce que c'est des petits chèques, voilà, c'est des petites heures par-ci par-là que vous pouvez avoir chez des personnes. Et j'ai fait un CESU, donc j'avais fait en même temps qu'ADAP, donc ça j'avais oublié de le dire, mais j'ai fait un CESU chez une femme que j'apprécie beaucoup, que je parle encore aujourd'hui, mais que je vois plus beaucoup malheureusement parce que c'est une personne qui est très vive plutôt, qui sort beaucoup, que même malgré son âge, elle sort beaucoup, et je trouve ça vraiment bien qu'elle profite encore de la vie, malgré que la vie passe tellement vite. Et le truc c'est que j'ai travaillé chez elle pendant un bon petit temps, je sais plus combien de mois à peu près, mais un bon petit temps. Et ça s'est arrêté parce qu'en fait, elle avait plus besoin de moi tout simplement parce qu'elle se sentait mieux pour s'occuper de son chez elle. Donc voilà, ça m'a un petit peu déçue, mais bon, voilà, c'est la vie. Et voilà. Et je continue toujours avec mes petites annonces. J'ai fait quelques petits CESU. En gros, je vais vous dire, j'ai eu la femme là que je vous ai parlé. J'ai eu une semaine où je me suis occupée de deux chats pendant qu'une femme partait en vacances. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai eu un autre CESU, ouais, d'1 heure. Et j'ai eu encore un autre CESU. En tout, j'en ai eu que 4. C'est pas énorme, mais c'est mieux que rien. Et le truc, c'est que tout le temps, en mettant des annonces sur Je me propose, j'ai été contactée par là où je travaille actuellement. Et au début, je pensais que c'était une connerie, mais on a rencontré la personne, ce n'est pas une connerie, etc. Et depuis quelques mois, j'y travaille. De toute façon, je vous en ai parlé sur Snapshoot, donc vous le savez. Donc voilà, je suis assez contente. C'est un travail où je vous en ai déjà parlé de toute façon. C'est des appartements, etc. En vidéo, j'ai un petit peu plus de mal parce que c'est pas pareil que sur Snapchat. Parce que, en fait, pour vous dire, la personne qui s'occupe de ça, c'est que je fais des vidéos. Donc c'est la honte. Enfin, c'est la honte, oui et non, parce que maintenant c'est un métier, donc voilà, mais c'est toujours la honte quand une personne que vous connaissez bref, savent que vous savez, oula, que vous faites des vidéos, donc c'est toujours un petit peu la honte. Mais voilà, après j'assume. On se moque de moi ou pas, je m'en fous, faites pareil, après on en reparle. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je se moque des gens qui font des vidéos. C'est vrai que je me suis un petit peu moquée au début. Des fois, Maxime et moi, on faisait des petites parodies du style je vous présente ça et tout ça. Mais voilà, je savais pas ce que c'était moi au début. Et là, maintenant que j'y suis, je peux dire que je peux être très contente de moi, de m'exposer à internet, sachant qu'il y a tellement de moqueries, que ce soit tout type de physique, même quand on est belle et tout ça. Hein, vous voyez, les grandes youtubeuses, toutes les critiques qu'elles se prennent dans la tronche, c'est quand même grave. Hein. Alors voilà, donc on se dit finalement, même s'il y a des critiques qui saoulent parfois, mais bon. Donc c'est à peu près tout ce que je voulais dire après tout ça. Et là actuellement, je travaille aussi dans une salle de sport, donc je fais du ménage 3 heures tous les jours. Et 2 heures le matin très tôt et 1 heure dans l'après-midi. Et le truc c'est que, franchement, je n'aurais pas pensé arriver à ça, parce qu'on m'a pris sans diplôme. Et je suis vraiment contente, même si j'ai des grosses lacunes par moment, c'est vraiment bien qu'on m'ait prise, qu'on m'ait laissé une chance de faire un travail tout simplement. Même si c'est pas à la base le métier que je voulais faire, moi à la base je voulais travailler avec les animaux, mais bon j'ai pas assez bien travaillé à l'école pour ça.
Et voilà quoi, tout simplement. Donc voilà, j'ai à peu près dit tout ce que j'avais à dire. Ah oui, puis là, bah, je voulais... je sais pas si j'ai envie de le dire là, je l'ai dit sur Snapchat, mais bon, de toute façon, je vois pas pourquoi je le cacherai, tout ça. Je ne vais pas faire voir des photos, etc., parce que ça ne se fait pas. Mais je suis très contente d'être tata. Voilà, il y a un chat là-bas, c'est qui ça? Je suis tata et franchement, je suis tellement contente. C'est un garçon, il est né le 11 août, le même jour que mon meilleur ami, c'est merveilleux. Et il est né à une semaine d'intervalle de moi, c'est trop mignon. Quand il aura une semaine, j'aurai 23 ans. Mais franchement, vous allez me trouver pour une folle, mais je trouve que c'est tellement mignon qu'il soit né. En fait, c'est-à-dire que quand il aura son anniversaire, bah moi, une semaine après, ça sera le mien. On est Lyon, il est Lyon, c'est merveilleux. Franchement, pour vous dire que je suis archi pressée d'être en septembre pour pouvoir voir ma soeur, logique, et le voir, bah, voir mon neveu, tout simplement. Je suis tellement contente, c'est... Voilà, ça, je vais bientôt pleurer là. Donc voilà, je suis vite fait émue à la fin de ces vidéos parce que voilà, voilà, c'est ma sœur. J'aurais pas pensé qu'un jour, si un jour, sûrement, elle aurait eu un enfant, mais pas maintenant, on pensait pas. Et franchement, de savoir qu'elle a un enfant, ça fait tellement bizarre, ça fait trop plaisir et il est tellement beau en plus, il est parfait, il est tellement merveilleux. Voilà, j'ai enfin terminé avec cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous n'aurez pas été embrouillés dans cette deuxième partie et surtout dans la première aussi. Normalement j'ai tout expliqué, bon il y a des trucs que j'ai pas raconté parce que déjà j'ai oublié. Il y a tellement de détails à raconter que ma mère pourrait passer 1 heure à vous parler. Mais malheureusement, bah, elle n'est pas là. Et de toute façon, même si au cas où j'ai oublié des trucs, on a une vie pourrie de toute façon. Bon, elle est pas si pourrie que ça parce que finalement, regardez, ma soeur, elle est maman. Ma mère a rencontré quelqu'un de très très bien et j'espère que ça va durer. J'ai rencontré quelqu'un. Bon, Maxime, il a encore personne dans sa vie, mais voilà, il est encore jeune, il a le temps. Voilà, j'ai pas encore d'enfant, mais on verra dans l'avenir. J'ai YouTube, et ça, franchement, c'est merveilleux. Franchement, j'aurais jamais pensé pouvoir faire des vidéos. Mais franchement, jamais j'aurais pensé ça. Et voilà, je vois pas ma vie sans YouTube. Vraiment pas. Je suis tout le temps, tous les jours à penser à des trucs de vidéos. Depuis que je travaille et que j'ai moins un peu le temps, je sais pas si c'est français, mais ça m'énerve parce que j'ai envie de vous faire plein de vidéos et du fait que je travaille, bon c'est normal que je travaille, voilà, faut bien gagner sa vie, mais je pense toujours à YouTube tout le temps, dès que j'ai une petite pause, aïe, je snap et tout ça, et franchement, je vois pas, je me vois pas sans vidéo, c'est pas possible. Même si un jour je ne sais plus quoi faire comme vidéo, ben c'est pas grave, je ferai des vlogs et je ferai des vidéos pour parler avec vous, mais pour vous dire que franchement YouTube ça m'a vachement aidé pour mieux parler. Je suis un peu moins timide sur certaines choses. J'arrive à appeler des trucs alors qu'avant je détestais appeler au téléphone. Même si c'est au téléphone, j'aimais pas appeler. Et maintenant j'y arrive quand j'ai un rendez-vous. J'arrive à parler. Même des fois c'est moi qui parle. Quand même pour vous dire. Et je suis encore timide sur certaines choses, surtout par rapport à mon poids, etc. Mais franchement, YouTube, ça m'a vachement changé et j'aurais jamais pensé rencontrer des personnes comme vous, tout simplement. Et j'ai fait des superbes rencontres sur YouTube. Bah, Debbie, il y a Aurélie, de la chaîne Pink Lady 77. Je mettrai les chaînes en barre de description. Vous êtes vraiment géniaux plutôt. Vous êtes tous merveilleux avec moi et même s'il y a eu quelques trous de balles qui se sont mises dans mes vidéos et tout ça, mais on s'en fout des autres de toute façon, il n'y a que vous et moi qui comptez et en plus ça augmente tout doucement mais sûrement et ça me fait peur et ça me fait plaisir à la fois. Franchement, je sais pas comment vous remercier en fait de tout ça. À part des concours, mais bon les concours voilà, je vais pas vous acheter avec des concours, mais de toute façon j'ai envie de vous faire plaisir, je vous ferai plaisir, j'ai pas envie d'acheter les gens par des concours, c'est juste que j'ai envie de faire plaisir tout simplement. Et voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire. Franchement, merci d'être là. Même si des fois vous êtes pas trop nombreux par exemple à commenter, mais je sais que vous êtes là et tout ça quand voilà, vous êtes là, vous me remontez le moral. Il y a ma mère aussi qui remonte, mais bon, vous êtes là aussi. De voir qu'il y a des personnes qu'on connaît presque pas et qui nous remontent le moral comme ça, c'est quand même fou. Et voilà, franchement, je ne peux que dire merci, 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 tout simplement. Et je vais arrêter cette vidéo parce que je crois que ça va être très très long. Donc ça va, elle dure à peu près le même temps que la première partie. Et voilà, elle est en train de se mettre en ligne doucement, donc planifiée, je veux dire. Et voilà, franchement, merci du fond du cœur de me suivre.
et de me motiver comme ça pour mes vidéos. Et voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère franchement que ça vous aura plu. J'ai pas une vie facile. On n'a pas tous une vie facile. Il y en a, ils ont pire que nous, ça c'est sûr. On a quand même une vie un peu mieux que beaucoup de personnes dans le monde entier qui n'ont pas de maison, qui n'ont rien du tout, qui ont la guerre tous les jours. On a une vie un peu mieux comparée à la leur, mais on a une vie pourrie quand même, faut dire ce qui est. On a tous notre vie. Parce que je sais que des moments, quand je parlais sur Snapchat et tout ça, de ma petite vie ou je ne sais quoi, plusieurs personnes m'ont déjà dit, ouais mais il y a quand même des gens, ils meurent de faim, ils meurent de soif, etc. Oui d'accord, je le sais, je le sais. Si j'aurais des milliers, des mille et des cents en argent, je serais la première à aller là-bas pour leur donner à manger, à boire. Mais on a une vie pourrie quand même. Faut dire ce qu'il y a, de se faire jeter par sa propre famille, de vivre dehors quand même quelques petits instants, même si on n'a pas vécu vraiment dehors, mais on l'a vécu quand même, parce que de vivre à droite à gauche c'est pas évident, de changer d'école tout le temps, presque tous les ans, ça devient lourd. Enfin voilà, on a quand même une vie pourrie. Après je sais qu'il y a des gens, ils ont des vies encore plus pourries que la nôtre, je le sais, j'en suis consciente. Mais on a toute notre vie, oula, on a on a tous des vies différentes, on a tous chacun nos problèmes. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire dans cette petite fin de vidéo. Encore une fois, je vous remercie du fond du cœur pour être là. Je vous fais de très très gros bisous et j'espère que cette petite vidéo, petite, c'est un grand mot, vous plaira. Je vous adore et je vous fais de très très gros bisous encore une fois à une prochaine vidéo.